Initialement, mes amis m'avaient demandé de conclure la partie. Je vais quand même le faire très vite, parce qu'il y a quand même quelque chose de pathétique. Pathétique de voir des interventions aussi brillantes, aussi passionnantes que celles qui sont venues de vous. Je pense à nos collègues de maternelle tout à l'heure. Enfin bon, on voit aussi des tentatives qui ont été faites, qu'il s'agisse de ce que François Giraud nous a expliqué, mais aussi de ce qui a été dit à propos du bac pro, et plus récemment des essais qu'Yves Zarka rappelait autour du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Bon, donc des tas de choses. On aurait pu aussi parler d'éducation physique et sportive, où des tas de choses ont été faites qui sont intéressantes. Néanmoins, voilà, donc je le dis là rapidement pour conclure, on reste avec un système d'examen où le brevet des collèges d'une part et le baccalauréat, au plan des modalités d'évaluation, ça ne vaut pas tripette. Bon, voilà. Alors, je ne suis pas venu pour vous dire ça, ça c'était la conclusion qui m'était demandée, mais c'est vrai que c'est tragique de voir des tas de bonnes idées et puis bon, il ne s'en fait rien au bout du compte. Et on peut quand même se demander hein, si un pouvoir politique se saisira un jour d'une question aussi nécessaire, mais aussi complexe quand même. Hein. Bon. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, ce système français où on essaye des choses et où ça ne débouche pas, mais qui continue à être un système d'examen où on juge des personnes. Toi, t'es bon, toi, t'es pas bon. Hein, faut quand même voir ça. Bon. Et après ça, où on donne des examens dont on ne sait pas ce qu'ils signifient. Hein. Tu as un bac général, ça veut dire quoi sur toi? Bon, voilà, ça c'est ça le système français. Et nous pensons que tout ça a une fonction assez importante dans la production française Made in France de l'échec scolaire. Hein. Alors, il se trouve que, je vais très vite, hein, il se trouve que j'ai été mêlé à plusieurs reprises à des évaluations, à des examens dans des pays étrangers, notamment, je pense à un séminaire qui s'est réuni il n'y a pas si longtemps à Oxford. Il y a un livre d'ailleurs sur lequel ça a débouché, où des gens qui venaient de différents systèmes, anglophones, beaucoup de Commonwealth là-dedans, expliquaient, il s'agissait de la validation à la fin du secondaire supérieur, ce qu'on appelle en France le baccalauréat. Alors là, c'était très intéressant de voir ça, et c'est quelques éléments à vous signaler, parce que quand même, c'est bon de se mettre en position de liberté, que se dire que ce sur quoi on bloque, ce sur quoi on tape, bah, il y a peut-être d'autres manières de penser les choses. Alors, on dit, bon, prenons l'Angleterre pour être plus simple, on dit le A-level, GCSE A-level, c'est l'équivalent du bac. Déjà, quand on dit ça, on dit une ânerie. On dit une ânerie, c'est faux. Hein. En France, on peut demander à quelqu'un, est-ce que tu as ton bac? Il y a une réponse en oui ou non. En Angleterre, ça ne veut strictement rien dire. Hein. Vous posez la question en Inde, c'est exactement pareil, et au Nigeria, pareil. Bon, quand même pas des... Enfin, l'Inde, c'est pas un tout petit pays, et le Nigeria non plus. Bon. Alors pourquoi? Parce qu'on a en effet X validations. Alors X peut être mis à 3, peut être mis à 5, ça dépend des systèmes. Hein. X validations correspondant chacune à un enseignement. Alors, ça peut être une discipline ou pas, un bloc de compétences, peu importe, on n'est pas en train de parler de ça, mais on a la validation d'un bloc qui a sa cohérence épistémique, sa cohérence en matière pédagogique. Et c'est tout. Hein. Et on ne va pas aller totaliser, on ne va pas aller comme en France, additionner des maths, de l'EPS, de l'anglais, du français, de la littérature anglaise. Non. Donc, la réponse, est-ce que tu as ton A-level? L'anglais, il va répondre, j'ai 3 A-level, un en ceci, et il va vous donner des noms d'enseignants. Bon, je ne dis pas que c'est le paradis, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est intéressant que ça existe. Parce que quand même, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que tout ça, ça va être assorti d'un grade. Tu l'as, ta valeur en littérature anglaise, mettons, hein, tu l'as, avec le grade tel et tel niveau. Et il y a 5, ça dépend des pays, de 4 à 6 selon les pays, peut-être même 7 des fois, 7 fois grade. Alors, oui, bon, bah alors, et tout ça, c'est une façon de faire, bah, ils sont anglais, tant pis pour eux. Non, mais quand même, c'est quand même intéressant parce que si vous voulez, ce que j'observe, c'est que, premièrement, on ne juge pas de personne. On juge les compétences de quelqu'un dans un ensemble d'enseignements. On ne juge pas de personne. Et ça, c'est quand même pas rien. Bon.
d'une part. D'autre part, ce qu'on obtient et ce qu'on fait, c'est un ensemble signifiant. Hein. Moi, j'ai des fils qui ont passé le bac il n'y a pas si longtemps. Ce que signifiait leur bac, j'ai encore pas compris. Bon, là, c'est des choses signifiantes, accompagnées d'un grade. Le grade, alors évidemment, je termine très vite là-dessus, hein, je vais être très, très court parce que sinon ils vont m'en vouloir, mais euh, le grade, il y a un grade inférieur qui ne sera pas évalué, ça sera non significatif. Puis sinon, il y a trois ou quatre grades jusqu'au grade d'excellent. C'est-à-dire qu'on ne dit à personne qu'il est nul. C'est aussi même en littérature anglaise, c'est quand même intéressant de voir ça, hein. Voilà. Alors, dernier point là-dessus, j'ai été membre de jury dans des examens comme ça, en Angleterre et dans d'autres systèmes. Alors, je dois vous dire que la pression, autant en France, bon, les jurys de baccalauréat que j'ai pu connaître, etc., bon, bon, il y avait toutes les disciplines, tout ça allait se mélanger, bon, au fond, est-ce que c'était si grave? Là, non, hein. Selon que, alors, il n'y a pas de, c'est pas comme en France, il y a plusieurs corrections. Il y a de manière obligatoire la double correction, et s'il y a un écart trop important entre la double correction, il y a en général le recours à une troisième. Bon. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que sur les gens qui corrigent tout ça, il y a une pression très forte. Parce que selon que en littérature anglaise ou en, je sais pas, en dessin industriel, ils vont avoir dit que l'élève a un grade de niveau juste limite ou un grade très supérieur, il décide de sa vie. Et donc, et je termine vraiment là-dessus, je l'avais annoncé, donc vous voyez, j'ai vécu ça avec eux, et c'est pas marrant, ils s'arrachent les cheveux pour savoir pour toutes les, hein, ce qu'ils appellent le cut score, le cut score, pardon, le moment où on passe d'une lettre à une autre, c'est très compliqué, hein, tout ça. Et donc, ils ont besoin de quelque chose auquel peut-être nous, il faudrait qu'on réfléchisse un jour. Ils ont besoin à ce qu'il y ait en face de ce qui est l'équivalent des programmes, des standards. D'accord? Et à pouvoir dire clairement à quel moment on passe de telle catégorie à telle autre catégorie. J'ai écrit un article qui sera publié bientôt, je crois, dans les carnets rouges, j'énonce tout, portant sur la notion de standard, car je crois, et ça peut rejoindre un petit peu certains aspects de l'expo d'Ibzarka, on aurait besoin de réfléchir là-dessus, hein, parce que nos programmes d'enseignement, tels qu'ils sont, ils restent beaucoup trop idéaux, idéels, hein, mais on ne sait pas ce qui va être le cut score. Voilà, tout à l'heure on dira un mot de l'Italie, mais pour le moment, c'est ce que je voulais vous apporter. Merci.